Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, le congé parental, le congé paternel doit être allongé. C'est ce qu'a annoncé le président de la République. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il est important que le père soit plus longtemps aux côtés d'un nouveau-né? Certains ne sont pas d'accord avec cette proposition du président de la République. On en parle avec Sophie de Menton. Vous êtes chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Vous étiez exprimée dans l'émission de débat à 11h et vous aviez exprimé un certain nombre de réserves, en particulier en ce qui concerne le milieu professionnel. Edwige Gentier, bonjour. Vous êtes pédiatre, vous avez été députée et vous avez publié de très nombreux livres. Et le dernier, Maman de tous les enfants du monde, est paru aux éditions de l'Archipel. Bonjour à vous. Et on a avec nous également Tristan Champion, père de famille. Vous avez un blog, vous tenez un blog qui s'appelle Barbe à Papa. Vous avez publié un livre qui s'intitule La barbe et le biberon. Vous avez 2 enfants de 6 ans et 3 ans. Et il y en a un, un de vos enfants est né à Oslo, où là, il y a un congé parental de 10 mois de congé. On va peut-être commencer avec vous. Racontez-nous votre expérience à vous et puis ce modèle nordique où il y a beaucoup plus de place qui est laissée au père. Et oui, effectivement, parce que j'avais vécu pour mon premier enfant seulement 11 jours de congé paternité comme on l'a aujourd'hui en France. Et pour ma deuxième qui est née à Oslo, j'ai vécu un système complètement différent parce que un système qui est à la fois flexible, égalitaire et finalement assez juste parce que l'État norvégien vous dit d'abord en numéro 1, on n'a pas de place en crèche pour vous. La première année, ça c'est clair et net. Donc, c'est à vous de vous occuper de l'enfant. Et il dit, on vous donne 10 mois, on vous rétribue votre salaire à 100% et vous allez pouvoir vous décider avec votre femme comment vous allez vous occuper de cet enfant. Et donc, il y a quelques règles de ce point de vue-là. Donc, sur les 10 mois, il y a 3 mois donnés à la mère. On appelle ça le quota de la mère. Il y a 3 mois obligatoires aussi pour le père. On appelle ça quota du père. Et 4 mois au milieu à se répartir comme on le souhaite. Et donc, du coup, s'installe une discussion dans le couple de qui veut prendre en charge l'enfant, qui privilégie plutôt sa carrière. Et donc, du coup, dans mon cas, on a fait 5 mois et 5 mois. Et la chose qui m'a vraiment marqué dans le modèle nordique, qui n'existe pas en France et qui n'apparaît pas dans cette nouvelle réforme, c'est que le modèle nordique dit, si on veut l'égalité homme-femme, il ne faut pas donner le congé paternité en même temps que le congé maternité. Il faut apprendre aux hommes à élever seuls leur enfant. Donc, les 5 mois que moi, j'ai passés avec ma fille, ne sont pas passés pendant le congé maternité de ma femme, mais à la suite du congé maternité de ma femme. Donc, et dans quel secteur est-ce que vous travaillez? Alors, Sophie, vous allez avoir la parole. Je veux savoir dans quel secteur vous travaillez, parce que c'est ce qu'on va évoquer aussi sur les enjeux professionnels. Moi, je travaille dans le marketing, dans une entreprise en Norvège. On était une 30aine de salariés. D'accord. Sophie de Menton, alors peut-être une réaction, puisque c'est vous qui étiez la plus véhémente sur le sujet. Ah là là, oui, c'est terrible, parce que d'abord, c'est extrêmement sympathique ce que vous dites et ce que vous faites, c'est une première précision. Je trouve formidable que les pères s'occupent des bébés, formidable pour le bébé, etc. Tout ça est parfait. Et en même temps, ce que vous dites, je trouve ça terrifiant. Terrifiant parce que le modèle que vous décrivez, vos congés obligatoires, l'État qui décide que vous ne devez pas le prendre en même temps que votre femme parce que l'État décide que c'est obligatoire que vous deviez vous occuper de votre enfant, le temps programmé, puis après on vous laisse quand même, on vous laisse le couple décider de qui fera quoi. Coup de chance, bientôt ce sera pas ça. On ira tester pour savoir celui qui s'est occupé le mieux de l'enfant. Je pense que la liberté individuelle là est complètement bafouée. Je pense qu'on s'immisce dans ce qu'il y a de plus intime dans les couples. En plus, on s'immisce avec un désir d'égalité, certes louable, mais je suis désolée, les femmes sont des femmes, les hommes sont des hommes. Je connais des pères merveilleux. Vous allez vous faire un certain nombre d'ennemis, Sophie, en disant ça. Justement, c'est pour faire évoluer. C'est pour faire évoluer ce modèle-là. C'est pour faire évoluer ce modèle-là. Qui veut ce modèle? Je veux bien ce modèle si ce sont les parents qui décident. Et puis, dernier point, et je vous laisse la parole, mais dernier point, je veux dire, c'est juste. Premièrement, et ça c'est surtout le sujet,
il y a deux choses qui sont épouvantables. C'est le mot obligatoire. Et deuxièmement, en France, c'est le moment où c'est décidé. Le moment où on est en train de lutter avec des entreprises moribondes. Et c'est là qu'on choisit. Et alors, on vous dit, mais non, ça ne prendra effet que dans 6-8 mois. Mais attendez, on n'est pas sorti de l'auberge. Et enfin, la prise en charge de ça par la société a un coût. Qui est gigantesque, et surtout, les entreprises ne peuvent pas assumer ça. Le MEDEF n'osait pas le dire. J'en ai parlé avec Geoffroy Roux de Bézieux, avec les présidents d'associations, qui disaient, ah non, c'est formidable, on ne peut pas nous s'opposer à ce que les pères s'occupent des bébés. Ils étaient blêmes. Mais effectivement, si en France, on a le courage de dire, écoutez, ce n'est pas le moment, c'est trop dur en ce moment, les boîtes ne peuvent pas, on se fait flinguer. J'attends donc de me faire flinguer. Bon, c'est sûrement ce qui va se passer. Alors, d'un point de vue strictement médical et bien-être de l'enfant, Edwige Antier, on rappelle quand même que cette décision prise par le président de la République fait suite au rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous, pédiatre, qui avez une longue expérience, évidemment, des tout-petits ? Oui, bonjour Valérie, je comprends très bien la position de Sophie de Menton, position de chef d'entreprise, qui est vraiment très importante, puisque elle permet d'exprimer ce que ressent le chef d'entreprise. Mais là, l'enjeu, il est à la fois pédiatrique, je suis pédiatrique, et politique. Aujourd'hui est sortie en même temps une étude qui montre que nos enfants ont reculé en connaissances mathématiques en 5e, en CM1, en 5e et en 3e. Reculé gravement en Europe. Et ça, c'est chaque année. Eh bien, Parcoursup, les parents savent ce que c'est, ça commence au berceau. Et les enfants chez nous sont confiés, c'est le seul pays européen qui sépare les enfants de la mère dès l'âge de 3 mois pour le mettre dans des mains étrangères à lui. Et le père, qui est associé, comme ça se passe dans les pays scandinaves, permet à l'enfant d'abord de rentrer, de se séparer de son foyer plus tard, et ensuite de mieux connecter ses neurones, parce qu'il est dans des bras qui sont concernés par l'enfant. Ainsi, l'enfant se développe mieux. Donc, c'est une question de futur de notre pays. On est le seul pays européen à arracher les enfants des bras de ses parents. Quant à l'égalité des sexes, c'est pas trop ça. C'est surtout que le père, quand il s'occupe tout seul de son bébé, eh bien, va mieux comprendre la mère. En fait, le couple se resserre. Quand le bébé va pleurer la nuit, le père va pas avoir envie de le secouer parce qu'il comprend son bébé, parce qu'il est en première ligne aussi avec lui. Donc, c'est le couple, la stabilité du couple, le développement neurologique de l'enfant, cognitif, et donc les employés que les entreprises vont retrouver plus tard, qui seront plus compétents et plus humains. Et c'est ce que montre la Suède. Dans toute l'humanité, à ce moment-là, les enfants ont eu un retard cognitif. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les pères, dans toute l'histoire, c'est pas pour ça que c'est bien, hein, mais les pères ne regardaient pas les nouveau-nés. Donc c'est étonnant ce que vous dites, parce que vous dites que c'est à cause de ça qu'on régresse, je veux dire, scolairement. C'est quand même un peu stupéfiant de penser que c'est la faute des pères qui ne s'occuperaient pas suffisamment des bébés, et ils ne s'en sont jamais occupés. Alors, peut-être qu'on va interroger, parce qu'on avait un petit problème de son avec Edwige Antier. Tristan Champion, vous avez observé un changement, vous avez observé un changement entre vos deux enfants, une attitude différente de votre part ? Oui, il y a des exemples de la vie quotidienne, avec ma fille, dont je me suis occupé pendant 5 mois, que j'avais pas vu avec mon fils. Par exemple, mon fils, quand il lui arrivait une petite bricole, pleurait,
automatiquement voir sa mère. Ma fille, avec qui j'ai passé 5 mois de congé paternité, comme elle était tout le temps avec moi, suite à ça, quand elle commençait à pleurer parce qu'elle se faisait un petit bobo, elle cherchait plutôt mes bras que celle de sa mère. Si, les petits exemples comme ça, bien sûr qu'il y en a plein, mais j'ai envie de dire c'est logique puisqu'on passe 5 mois avec un enfant, donc forcément on crée des liens. Ce que j'ai remarqué surtout aussi, qui a été très bénéfique pour ma femme, c'est qu'au lieu d'avoir ma femme complètement centrée sur notre enfant, notre bébé, elle a complètement donné priorité à sa carrière et à son travail. Elle a pu d'ailleurs progresser, elle, dans son entreprise pendant que moi, je m'occupais de l'enfant. Donc, elle a vu ça quand même de manière assez positive pour sa carrière, le fait que ce soit moi qui m'en occupe. Et moi, par contre, professionnellement, j'ai vécu ce que beaucoup de femmes vivent. C'est-à-dire que ce qui était dur pour moi, c'est d'aller voir ma chef et de lui dire, je vais m'arrêter pendant 5 mois pour m'occuper de mon enfant parce que moi, je suis carriériste. Pour la chef, hein. Oui, mais la chef, elle m'a dit, et c'est ça que je trouve, et c'est pour ça que je pense qu'on est dans un faux débat. La chef, elle m'a dit, Tristan, tu t'en vas 5 mois, il n'y a pas de problème. Mais comme on annonce ça à 3 mois de grossesse, on a quand même 6 mois, voire 1 an pour préparer quand même le remplacement. Donc elle m'a dit, tu trouves quelqu'un, tu le formes, qui te remplace pendant les 5 mois. Et ça faisait partie de ma mission dans l'entreprise, de trouver quelqu'un pour me remplacer et de le former pour que mon absence soit quasi invisible, comme on le fait aujourd'hui presque quand une mère part en congé maternité. Oui. Et donc, c'est pour ça, Sophie, je voudrais juste vous interpeller. Ce que vous dites, c'est en gros, finalement, les congés maternité aussi, ça pose problème pour les entreprises. Et donc, du coup, je trouve que votre regard, il est un peu injuste de ce point de vue-là. C'est en plus du congé maternité, c'est encore des jours en plus, c'est ça? Oui, mais c'est pas dans la même entreprise. C'est pas la même entreprise. Oui, alors, Edwige. Oui, j'ai un patron de PME qui me disait, et si j'ai un couple dans ma boîte, il a mais vous allez toujours trouver. Mais vous avez entendu, moi je trouvais, alors pas tous en même temps, mais je trouvais intéressant ce que. Oui, alors allez-y, Edwige. Je suis allée en Suède. J'ai passé une semaine, dont quelques grands moments avec des pères qui étaient ingénieurs chez Ericsson. Et ces pères, je leur ai dit, vous êtes payés combien? Vous arrêtez 6 mois. Ils étaient là avec les 6 deuxièmes mois qui sont en Suède. C'est 1 an. 6 mois, la mère parce qu'elle allait, et 6 mois, le père prend le relais. Tout seuls, ils étaient les 3 avec leur petite fille, ils donnaient à manger, changeaient les couches, etc. Et je disais, mais dans votre entreprise, c'est Ericsson, 80% du salaire. Et je vous signale, et Sophie, la Suède, il n'y a pas plus d'infos que chez nous. C'est juste d'attribuer correctement les dépenses fiscales. Le problème, c'est le budget de l'État qui doit être bien réparti. Mais ça le vaut. Et j'ai dit à ces papas, mais pour un deuxième enfant, vous allez leur refaire le coup chez Ericsson. Et ils m'ont dit, oui, c'est très bien vu, parce qu'on estime que quand on revient, on est plus humain. Et une dernière chose que j'ai beaucoup aimée, et j'aurais voulu que vous soyez là pour l'enregistrer, un père me dit, bon, quand même, il y a un problème. Parce que vous voyez, ma femme, elle a fait les 6 premiers mois au sein, c'était changé, c'est facile. Mais maintenant, ma fille, elle veut jouer, il faut la surveiller tout le temps, etc. Et ma femme, quand elle rentre le soir, elle ne se rend pas compte que je suis crevée. J'ai trouvé que ça, c'est une image qu'ici, on entend dans l'autre sens. Et bien sûr que ça donne une nouvelle complicité aux couples qui n'accuseront pas la mère qui fait rien à la maison d'être crevée. Voilà. Oui, mais c'est obligatoire, Sophie. Obligatoire. Mais si vous ne le faites pas, Sophie, si vous ne rendez pas ce congé paternité non pas obligatoire, comme vous le dites, on peut peut-être employer un autre mot, mais de dire un congé paternité, comme il y a un congé maternité. Vous dites pas qu'un congé maternité est obligatoire. Je veux dire, c'est la même chose, c'est que ça rentre dans les mœurs. C'est un changement de société. C'est la politique de l'enfant. Du développement de l'enfant. Alors, Sophie. Moi, je suis très troublée par tout ce qui se passe en ce moment. D'abord, je vais vous dire quelque chose, alors là, qui est complètement réactionnaire. Je pense qu'une mère, dans les premiers mois de la vie de son bébé, c'est comme ça que je le ressentais. C'est vrai qu'il y a un peu un couple mère-bébé. Et que après tout c'est quand même un peu la nature aussi, enfin donc voilà, loin de moi l'idée d'écarter le père de ça, mais il y a quand même quelque chose de particulier. Ensuite on me dit, mais vous savez qu'aujourd'hui il y a des hommes qui élèvent des enfants en couple, donc bientôt d'ailleurs il faudra les mettre au sein, les bébés du père, parce que c'est une non, mais ne caricaturez pas, Sophie.
Oui. Je sais, je suis caricaturale, mais tout est caricatural. Vous dites, et je comprends, qu'on ne peut pas élever un bébé et que pour ses neurones, d'ailleurs, c'est fondamental qu'il ait le père, et je le conçois tout à fait. Et on dit la loi et l'État doivent reconnaître ça. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait en même temps? On vote une loi pour que les mères aient le droit de faire des bébés sans père. Moi, je suis désolée, ça choque complètement mon bon sens, ma compréhension. Le même État qui dit mais non, il faut absolument une loi et c'est nous qui devons décider de ce qui est bon pour le bébé, d'avoir son père à côté de lui, mais en même temps, vous voyez, non, les femmes qui veulent faire un bébé seul, par un donneur anonyme, il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup de mal à comprendre les pseudo-évolutions sociétales actuellement. Oui, vous mélangez, je trouve, mais oui, non, mais il y a des... Non, il y a mais des, alors, si je peux intervenir. Tristan Champion. Oui, non, mais parce que je pense que Sophie adresse des points qui sont justes, c'est-à-dire, le premier, c'est la science ne peut pas nous dire c'est bien pour un bébé d'avoir et un maman et une papa pour son développement et en même temps donner aux couples homosexuels les mêmes droits et de dire ah bah oui mais finalement pour le développement du bébé, c'est ça qu'elle veut dire. Et moi je suis pas d'accord avec elle. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros c'est pas une opinion, c'est une stupéfaction. Oui. Et en gros, moi, je pense que, l'enjeu, c'est pas que l'enfant ait un père et une mère, mais peut-être deux personnes qui s'occupent de lui longtemps. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas mon terrain, donc je ne peux pas trop en discuter. Là aussi, où je veux pas, il faut comprendre. Moi, je suis aussi du point de vue de l'employeur, il y a des difficultés. Il faut pas les nier. Juste une petit point, le cas en Norvège, j'ai dit que le congé paternité n'est pas obligatoire, il est garanti, c'est la formule, c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas le refuser à l'employé. Et c'est 70% des hommes qui le prennent, les 3 mois minimum, c'est pas 100%. Il y a 30% qui ne le prennent pas, c'est les emplois un peu habituels et qui ne prennent pas avantage des avantages sociaux de manière générale, les libéraux, les professions libérales, les entrepreneurs, pour qui c'est difficile. Il est clair qu'il faut l'avoir en tête. Et le patron les patrons les prennent. C'est même eux qui les prennent le plus souvent. Et les patrons des entreprises, vous pouvez, le PDG de Orange Norvège l'a pris au moins 3 mois. Les patrons, ils sont attachés. Et après, il y a des formules flexibles aussi qu'il faut avoir en tête. On peut faire le matin, l'après-midi, 2 jours par semaine, etc. Donc, il y a ça. Et après, je suis d'accord aussi que, en fait, ce n'est possible, le modèle nordique, que s'il y a un dialogue dans l'entreprise et un dialogue social et que le patron et l'employé en parlent ensemble. Mais je pense que les patrons doivent avoir aussi en tête une chose, c'est que c'est une opportunité formidable de fidéliser leurs employés ces périodes-là. On a un enfant, c'est énorme dans une vie. Un employeur qui vous accompagne, mais vous êtes fidèle à son entreprise pour 5-10 ans. Un employeur qui fait la tête parce que vous partez 1 mois, c'est un mauvais investissement qui fait. Donc, je pense qu'il faut que les employeurs voient ça aussi comme opportunité de fidélisation plutôt que il y a un problème supplémentaire. Alors, Edwige Antier, sur l'enfant et le développement de l'enfant, vous avez déjà eu des pères qui prenaient des congés paternité? Edwige? Ah, elle m'entend plus. Si, Edwige Antier. Alors, Sophie, vous vouliez peut-être réagir à ce que vient de dire. Je voulais réagir sur la fidélité. Je pense que c'est très sympathique. Je crois que dans la période où nous vivons, alors d'abord, on parle à nos salariés, on sait qu'ils vont avoir un enfant, et il faut quand même reconnaître que le président de la République n'a rendu que 8 jours obligatoires. 8 jours pour le congé paternité sur le mois. Donc c'est important parce que c'est quand même laisser une liberté. Ce qui veut dire, et j'en suis certaine, qu'il y a énormément d'entreprises sans la loi qui vont dire « Ok, vous avez droit à 1 mois, j'accepte que vous en preniez 15 alors qu'il n'est pas obligé, ou j'accepte que vous en preniez 1 mois ou 3 semaines. » Donc ça, déjà, ça a été un peu rectifié. Je pense que c'est important. Quant à la fidélité, franchement, j'y crois pas. Si vous voulez, la vie de l'entreprise aujourd'hui est devenue dure. Alors, vous parlez de groupes comme Orange, et c'est vrai que les très grandes boîtes ont des facilités, des conditions sociales qui sont immenses et que ne peut pas accorder une PME. Et puis, alors là, franchement, je suis peut-être un peu cynique, mais la fidélité du salarié, non.
ils trouvent un autre boulot, où il y a une période difficile, voilà. Et à l'inverse, la fidélité, parce que il y a quand même une problématique en France avec le congé maternité. C'est-à-dire que beaucoup de femmes qui prennent des congés maternité se retrouvent souvent mises sur la touche ou sont freinées dans leur progression. C'est très compliqué aussi pour les femmes de gérer. Certaines d'entre elles, vous avez qu'à voir certains exemples en politique ou à la télévision, reviennent 3 jours après avoir accouché de peur de perdre leur boulot. Donc il y a une sorte de symétrie qui permet peut-être de faire avancer les choses. Edwige Antier, vous m'entendez ? Edwige Antier ne nous entend pas. Bon, c'est bien dommage. Ce ne sera jamais la même symétrie. Ce ne sera jamais la même symétrie, Valérie, parce que c'est un sujet complètement différent. Il y a la fatigue, il y a le changement de psychologie. Moi, j'ai vu des femmes, j'avais une boîte avec énormément de femmes, et le directeur général adjoint de mon entreprise, elle a eu un bébé, elle l'a eu à 40 ans, et les femmes l'ont de plus en plus tard, c'était difficile. Elle était complètement bouleversée et elle ne pensait qu'aller chercher le bébé à la crèche le soir, etc. Et ce n'est pas du tout un reproche, mais elle avait un comportement qui par la suite a été différent, mais qui était lié à sa grossesse, et c'est compliqué. Je voulais vous dire aussi une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès de fait pour les femmes qui retrouvent leur entreprise. Ainsi, j'ai vécu moi-même en tant que chef d'entreprise, une femme qui rentrait de congé de maternité, elle avait eu aussi un congé allongé, parce que très souvent, les médecins aujourd'hui prolongent le congé avant la naissance puisqu'elles sont fatiguées, il y a les transports, etc. Donc, c'est plus long que prévu. Il y a un congé médical qui est là. Et je me souviens très bien qu'elle avait manqué en tout 7 mois, ce qui était normal, elle avait eu des problèmes, mais elle est arrivée et elle m'a dit le premier jour, est-ce que je peux avoir mon augmentation ? Et j'ai eu un tout petit sursaut, ça n'était qu'un sursaut personnel, parce qu'elle y a droit et qu'il y avait eu une augmentation de certaines pendant son absence dans son service, etc. Elle avait droit d'avoir cette augmentation, même après une période de 7 mois, on peut considérer que c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup progressé de ce point de vue-là. Oui, Edwige Antier est revenue ou pas? Non, on a un problème de connexion avec Edwige Antier. Tristan Champion, vous estimez que c'est une évolution qu'il faut prendre, ça va prendre du temps avant qu'on arrive au modèle nordique? Oui, moi je trouve que c'est une évolution, c'est pas une révolution ce qu'on nous propose, et je trouve que, pour être honnête, passer de 14 à 28 jours, ça va changer à la marge des objectifs sur l'égalité homme-femme, parce que finalement, on va toujours être en soutien de la mère qui va s'en occuper. On va aller chercher les couches parce que la mère nous le demande. Et puis quand on va retourner au travail, finalement, la mère va continuer son congé maternité seule. Et je pense que cette loi, elle est une évolution en lien avec l'attente de la nouvelle génération. Il faut l'avoir en tête aussi, Sophie, les nouveaux pères ont des attentes différentes. Et je pense que c'est important aussi que ce soit compris de l'État, du gouvernement et des entreprises aussi. Je pense qu'il faut qu'elles comprennent que c'est une nouvelle attente de la nouvelle génération. Et après, c'est intéressant, je vous arrête parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'au départ, il y a un côté, quand on a un bébé, on est tous les deux pareils, on a des attentes identiques, on veut s'occuper du bébé, et que je trouve que l'âge sépare énormément les sexes pour les rejoindre après, plus tard, au moment de la retraite. Et je trouve que les hommes à 40, 45, etc., changent aussi de comportement. Alors attendez, laissez terminer, vous avez coupé la parole. Je ne sais pas si ça sera le cas plus longtemps. Alors, pensez-vous? Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est les nouvelles générations le demandent, et parfois aussi, ce que je reproche, vous dites que vous avez un discours conservateur, il l'est parce que c'est la Suède, le Danemark, la Norvège, tout ça. C'est à 2 heures de chez nous en avion, et ils ont mis en place ces politiques-là dans les années 80, 90, ça fait 30 ans, 40 ans. On parle pas, il n'y a rien dans ce que propose le gouvernement qui est Non, je suis d'accord. C'est le moment. Le moment. Oui, alors pour le moment, c'est sûr que avec le Covid, on a un chômage de masse. On pense que ce sera jamais le bon moment. Donc là, je peux vous suivre que c'est pour ça, à mon avis, qu'ils l'ont décalé à juin 2021. En croisant les doigts que ça aille mieux d'ici là, on verra bien. Mais en gros, ça fait 3 ans que le gouvernement en parlait, et je pense qu'il y avait quand même une pression sur leurs épaules
quand on dit on se veut être, on fait de l'égalité homme-femme un pilier du quinquennat et qu'on gère pas. Il faut envoyer des signes. Il faut envoyer des signes. Désolé Edwige Antier, on n'a pas pu vous entendre. On a eu un gros problème de connexion, mais on aura l'occasion, j'en suis certaine, de vous réinviter, de parler de ces sujets de la petite enfance. Je rappelle votre livre Maman de tous les enfants du monde aux éditions de l'Archipel, et Tristan Champion, votre blog Barbe à Papa, et votre livre La barbe et le biberon paru chez Marabout. Merci à tous les trois.